Terminons la section sur la modélisation sinusoïdale. Nous pouvons enfin mettre tous les paramètres dans la même fonction. Nous ferons des problèmes appliqués là, dans quelques secondes, mais juste avant, là, on s'était laissé rapidement là, dans la dernière vidéo pour parler du paramètre phi. Donc, vous aurez compris que le paramètre phi déphase, donc effectue une translation horizontale par rapport à la fonction d'origine sinus de x. Maintenant, une façon de voir la valeur de phi, ben, si on regarde dans. Vous comprenez, vous vous rappelez qu'il y a un lien avec le cercle trigonométrique, là. Donc, la position de départ. Donc, à quel endroit on se situe dans le cercle trigonométrique, lorsqu'on commence à tracer une fonction? Ben, habituellement, on commence à l'angle 0 qui est ici. Mais si jamais on décidait, par exemple, de commencer à l'angle plutôt ici, à pi sur 2, ça voudrait dire qu'à 0, on serait déjà rendu ici. OK? Donc, ce qui se produit dans ce temps-là, ben, il y a eu un déphasage de pi sur 2. La valeur de phi serait de pi sur 2. On aurait eu un déphasage par la gauche de pi sur 2. OK? Donc, on peut utiliser ce cercle trigonométrique là, pour illustrer le déphasage. Mais ce qui va être surtout utilisé pour nos prochains exemples, c'est la relation qui existe. Bon, la valeur de x, là, juste pour qu'elle soit claire, là, la valeur de x ici, donc la valeur de x, c'est la valeur du déphasage. Donc, est-ce que c'est un déphasage par la gauche, donc de moins quelque chose, de moins pi sur 2, de pi sur 2, ou par la droite de plus pi sur 2, etc. Eh bien, si nous connaissons le déphasage et que nous connaissons la période, nous pouvons trouver la valeur d'oméga. On va éventuellement être capable de trouver la valeur de phi. Et c'est pas pour rien là, hein, qu'il y a il y a un signe négatif devant. On a parlé tantôt là, du lien entre qu'est-ce qui se passe quand le phi est positif ou négatif par rapport au déphasage. Ben, c'est opposé. OK? Donc, là, je laisse ça là pour le moment. Là, je pense qu'à travers les exemples, ça va être un petit peu plus clair. Donc, il y a deux types de problèmes là, lorsqu'on met tout ça ensemble. Il y a deux types de problèmes. Le premier type de problème, c'est une situation où je vous donne la fonction, le modèle sinusoïdal, et vous devez la tracer. Et le deuxième type d'exemple, ça va être l'inverse. Je vous donne une esquisse, je vous donne une fonction qui est déjà tracée et je vous demande de trouver chacun des paramètres. Donc, le premier exemple ici, nous savons, bon, on va aller chercher les informations l'une à la suite de l'autre, mais si vous voulez bien, on va suivre les étapes. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est trouver la période de la fonction f de x. Donc, premièrement, la période, la valeur p, va être égale à 2pi sur, donc là, c'est les relations qui étaient données dans les notes de cours un peu plus haut. Et ici, là, faut juste savoir que oméga vaut 3. Donc, valeur absolue de 3, ça fait 3. Nous avons la période qui est de 2pi sur 3. Donc, déjà une chose de faite, lorsque nous allons illustrer la fonction, il faudra que la période soit de 2pi sur 3. Deuxième chose, deuxième truc que nous devons faire, quel est le maximum et le minimum de la fonction? Étant donné que nous avons une amplitude de 2, ben, donc la valeur absolue de l'amplitude A vaut moins 2, mais en absolu, c'est 2. Donc, le max sera de 2 et le minimum sera de moins 2. Donc, on pourrait déjà faire une échelle. Là, ici, là, disons, on va avoir 2 ici et on va avoir 1, 2, 3, pardon. On va avoir moins 2 qui est là. Troisième étape. Donc, troisième étape, on retourne dans ce qui est indiqué ici. Bon, ça, c'est important. Trouver le début d'un des cycles. Nous connaissons la valeur de phi. Phi est de pi sur 2. Oméga est de 3. On doit mettre un moins devant là, avec la relation qui est ici. Ce qui fait en sorte que x égale moins pi sur 6. Je rappelle ce que c'est. Je vais peut-être faire une petite phrase pour l'illustrer. On a obtenu moins pi sur 6 comme valeur de x comme déphasage. Ça veut donc dire que le cycle commence à moins pi sur 6. Que l'onde est décalée, elle est déphasée par la gauche de pi sur 6.
Donc, si pour sinus de x, on sait que sinus de 0 en temps normal est à 0, et là, ce qui va se produire, bien, on va devoir partir notre problème, notre 0, on va le mettre à moins pi sur 6. Donc, c'est ici que nous allons partir le cycle. Éventuellement, nous atteindrons les valeurs 2 et moins 2. Et maintenant, il faudrait savoir, est-ce que nous allons tracer la fonction dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Est-ce que le cycle monte ou descend? Donc, étape suivante. Et là, pour le savoir, ça, c'est dans le fond, tout simplement de déterminer les symétries. D'accord? Donc, étape 4. Comme le A est plus petit que 0 et que oméga est plus grand que 0, il va y avoir une seule symétrie. Donc, en temps normal, on aurait tendance à vouloir partir le cycle et à monter. Mais là, étant donné que nous avons une symétrie par rapport à l'axe des X, le signal va être décroissant. Okay, donc, le signal, l'onde sinusoïdale, là, décroît au début du cycle. Okay, donc, c'est quand même important de le savoir. Donc, on va s'en aller comme ça ici. D'accord? Finalement, les dernières étapes, c'est en quelque sorte des formalités. Ben, ce serait bien de. Pourquoi on nous demande le quart du cycle? Mais le quart d'un cycle, si vous connaissez bien votre fonction sinus de base, la fonction sinus, après un quart de cycle, atteint son maximum. Donc, si, évidemment, le fait que, soit dit en passant, le début, là, qui commence à 0, est-ce que c'est obligé? Non. On pourrait commencer le début du cycle au sommet sans aucun problème. Mais en partant à 0, ça nous arrange souvent parce qu'un quart de cycle après, on est tout de suite rendu au max. Donc, quelle est la distance qui correspond au quart du cycle? Donc, ici, étape 5, le quart du cycle, ben, c'est le quart de la période. Donc, le quart de la période, ça va être 2pi sur 3 divisé par 4. OK? Donc, tout ça sur 4. Donc, le quart du cycle, ça va donner 2pi sur 12, ça va donner pi sur 6. Donc, pi sur 6 plus tard, nous atteignons le maximum. Ou le minimum, pardon, parce que ça dépend du sens dans lequel on va. Donc, voilà ce qui va se produire. Si j'ai mis pi sur 6 et ici, évidemment, j'ai 0, ben, on sait que ici, on va avoir déjà eu la valeur minimale. Je vais obtenir pi sur 6 ici. Donc, je vais avoir fait la moitié du cycle, le quart du cycle, le 3/4. Je vais avoir fait un cycle complet ici. Et rappelez-vous quelle est la période. La période, elle est de 2pi sur 3. On va voir si ça fonctionne, là, ce que je suis en train de dire. Donc, là, comme ça, comme ça. Donc, voici un cycle qui a été dessiné. Est-ce que ça fonctionne? Là, je suis allé avec, disons, avec une certaine symétrie, là, étant donné que les bons à chaque fois qui étaient constants. Mais est-ce que pi sur 6 plus pi sur 6, ça va faire pi sur 3? Et ici, nous obtiendrons pi sur 3 plus pi sur 6. Donc, ça fait pi sur 2. Je vous laisse aller avec votre calculatrice, là, mais si vous faites pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6, ça fait bel et bien pi sur 2. Et la question que je vous pose pour valider mon schéma, est-ce que cette distance-là, qui devrait être la période, est bel et bien de 2pi sur 3? Mais vous pouvez le valider. Si vous faites pi sur 2 moins pi sur 6, vous obtiendrez une période de 2pi sur 3. Oui, ça fonctionne. Et là, tout ce qui nous reste à faire, ça serait de dessiner d'autres cycles. Donc là, il faudrait évidemment que notre échelle soit bien faite. Voici ce que ça devrait donner. Donc voilà pour la dernière étape, dessiner quelques cycles de la fonction. Donc j'ai essayé de suivre, j'ai suivi ce qu'il y avait dans l'encadré. Évidemment, vous allez devoir vous exercer, là, mais on commence par trouver la période, ensuite la valeur maximale minimale. La partie la plus subtile, je pense souvent, c'est l'histoire du déphasage, donc partir le cycle au bon endroit.
Une fois que le cycle est parti, on doit se poser la question, est-ce qu'on monte ou on descend? Puis par la suite, aller placer des valeurs en X. Et vous savez qu'à chaque quart de cycle, hein, on passe de 0 au maximum, de maximum au 0, etc. Et à la fin, valider évidemment que ce que vous avez obtenu au début fonctionne. On nous demande de trouver la valeur de f de pi. Donc, f de pi, on remplace pi là-dedans. Donc, f de pi, ça devrait vous donner la valeur de 2. Donc, je vous laisse le faire. Là. Ça devrait vous donner 2 comme valeur. Puis on peut voir que graphiquement, ça fonctionne. Mais assurez-vous algébriquement avec votre calculatrice que ça fonctionne aussi. OK, le deuxième type de problème, je le ferai dans une. Finalement, je ferai une quatrième et dernière vidéo où, juste vous donner un peu un aperçu, nous allons avoir le signal, le dessin, ou du moins les caractéristiques, et nous allons devoir trouver la fonction qui décrit ce qui nous est donné dans un graphique.